C'est parti pour la deuxième partie de la fabrication du couteau. Donc là, je viens taper partout sur le couteau, sur les différentes parties du couteau, histoire de tout remettre bien plat. Parce que plus tard dans la vidéo, je ferai des étapes de trempe thermique, et pour la trempe thermique, il faut vraiment que tout soit bien droit, parce que sinon on va vraiment s'embêter à remettre droit. Donc j'assemble là comme ça, à blanc, avec un petit coup de marqueur, ça me permet de bien viser pour mettre mon poinçon, donc là on voit que j'ai le petit JT. Là je vais faire les guillochages, donc je le fais à la lime, c'est sur le ressort, le fait de faire un petit truc joli, pourquoi pas. Donc là bah, bien sûr j'avais une commande bien spécifique, donc je fais mes petits repères au marqueur, ensuite je viens à la lime, bien sûr là c'est bien accéléré parce que ça dure un bon moment, et je viens tout limer tranquillement à la main. Donc, il faut savoir que j'utilise des limes aiguilles. Les limes aiguilles, j'ai pas de manche dessus. C'est vraiment purement le métal. Je sais qu'il y a des personnes qui mettent des manches, qui coincent des bouchons, etc. Moi, j'ai pris l'habitude. Moi, j'utilise pas de manche. Je préfère largement. Voilà. Alors bien sûr, l'étape du guillochage, comme ça, passer la lime, ça se fait avant la trempe thermique. Parce que une fois la trempe faite, l'acier est devenu tellement dur que c'est pas possible de repasser la lime. C'est beaucoup trop dur et la lime glisse en fait. Donc l'étape de la trempe thermique. Je viens mettre mes pièces à 1050 degrés. Bien sûr, ça va dépendre d'un métal à l'autre, mais moi pour mes inox, la plupart du temps c'est 1050 pendant un certain temps en fonction de l'épaisseur, avant de refroidir dans l'huile. Et là, ce que j'ai pas montré, après avoir refroidi dans l'huile, je vais le mettre dans un four un peu plus traditionnel, histoire de pouvoir remonter les températures assez classiquement pour redonner un effet un tout petit peu ressort à la lame. Parce qu'une lame, une fois qu'elle est juste trempée, elle devient extrêmement dure, mais même cassante. Et nous, ce qu'on veut, c'est un léger effet ressort. Donc c'est pour ça qu'on la remonte un tout petit peu en température. Ensuite, alors là, on a vu passer rapidement l'étape où je passais la lime sur les platines. Ça permet d'avoir la petite encoche au niveau du doigt. Là maintenant que j'ai fait toutes les trempes thermiques, je vais pouvoir tranquillement m'occuper de repasser un coup sur la lame. Donc j'enlève la calamine, je repasse sur les moutures histoire de faire quelque chose de tout bien tout propre. Là je vais passer un coup de Dremel. Donc c'est ce qu'on appelle une mouche. Le petit morceau de papier emery, c'est juste un morceau de papier emery que j'enroule et que je vais passer à l'intérieur du ressort. Ça va permettre d'avoir quelque chose de propre et voilà. Maintenant la polissoire. Donc c'est un grand disque de bois avec du cuir dessus, un mélange de pâte et également collé par-dessus sur lequel je viens remettre un peu de pâte. Ça permet de faire des traits moins grossiers qu'avec des bandes emery jusqu'à présent comme je faisais. Parce qu'on veut avoir une belle finition sur ce couteau. Maintenant, on passe à la cisale. Donc, c'est du cordage en fait entrelacé sur une roue et ça permet de faire des traits encore moins gros. Donc ensuite, pour pousser le vis assez loin, ce que je vais faire, alors là, le but, ça va faire d'une finition brossée sur la lame, pas polymiroir. Mais je veux quand même avoir quelque chose d'ultra propre. Donc c'est pour ça que je vais aussi loin dans mes finitions au niveau de la lame. Donc ensuite, je vais pouvoir le passer dans un pot d'acide. L'acide va venir tranquillement un tout petit peu ronger la lame.
Et une fois fait, j'enlève de l'acide, je repasse un bon coup sur la frotte histoire de tout enlever et avoir une belle finition. Et je vais passer sur une brosse. Donc la brosse, c'est un genre de scratch sur lequel je mets un peu de pâte. Et on va avoir une belle finition mate comme je vais vous montrer. Donc voici la brosse. Quelques coups tranquillement. Alors oui, juste avant de faire le taraudage, je vais d'abord prendre le manche sur lequel je vais utiliser et je vais percer. Parce que si je perce une fois que j'ai le taraudage de fait, je risque d'abîmer le taraudage. Je trace tout le contour pour pré-découper. Ensuite, maintenant que le manche est percé à 1,6, ça va pas être assez, donc je vais venir repercer un tout petit peu plus gros. On a de légères bavures que je vais enlever avec une lame de couteau tout simplement. Là, je vais percer avec un gros forêt pour que la tête de vis puisse passer dans le manche. Ah, voilà l'étape du taraudage. Donc là, il va vraiment falloir y aller très doucement. Le tarot est très petit. Prendre son temps. On peut voir dans le fond de la vidéo que je me mets souvent de la musique ou quelques images et tout quand je travaille. J'aime bien